Bonjour, Cacao Barry est une marque phare du groupe Barry Callebaut. Nous sommes l'expert du chocolat depuis la fève jusqu'au chocolat. Depuis 160 ans, Cacao Barry est au service des artisans, pâtissiers, chocolatiers, restaurateurs. Et aujourd'hui, nous allons vous faire partager notre innovation, le beurre de cacao. En cuisine, le beurre Mi-Crio. Allons-y. Je vais vous présenter le beurre de cacao Mi-Crio. Il est désodorisé, en poudre, facile à utiliser. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Donc Jérôme Dubois est meilleur ouvrier de France Cuisine 2004 et donc nous allons voir des tours de main ensemble sur le domaine de la cuisine essentiellement. Nous allons vous montrer un parallèle entre nos méthodes habituelles et l'utilisation de notre beurre Mi-Crio en mettant en avant donc des préparations préliminaires et certaines cuissons. Nous allons donc commencer par la mise en place. Nous allons remplir la saupoudreuse de ce Mi-Crio en poudre. Donc c'est facile à utiliser. Voilà. Nous sommes en place pour travailler. Tu pourras remarquer donc pendant la mise en place que la saupoudreuse va rester à température ambiante. Le beurre Mi-Crio ne craint pas les températures. Par contre, notre beurre frais est très sensible à la chaleur, donc on va le rentrer au frigo. Et là Jérôme, on va voir une application avec les noix de Saint-Jacques, c'est ça? Première application, donc la mise en place sur les Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques, que l'on va saupoudrer. Voilà, très légèrement. Très légèrement, uniformément et régulièrement. Voilà. Fine couche de chaque côté. Voilà, une fine couche rajoutée de façon à bien imperméabiliser le produit en réalité, de façon à ce qu'il ne prenne pas le goût, les odeurs, les choses comme ça. La Saint-Jacques va être protégée. Voilà. Et là, c'est la mise en place. La mise en place est terminée. Elle peut attendre la cuisson où on peut cuire tout de suite. D'accord. Nous, on va attendre pour la cuisson tout à l'heure. Donc, le constat, nous avons donc une mise en place qui est très rapide et facile d'utilisation. Donc là, on va le mettre au frigo. Au frigo. Donc là, nous allons voir une application concernant donc la viande. La viande, nous prenons donc un tourne-dos de bœuf. Est-ce qu'on peut utiliser que du beurre Mi-Crio ou il y a possibilité d'avoir donc des injonctions d'épices, autre chose? Parce Voilà. que je vois que tu en as quelques-unes ici. Un des avantages donc, du Mi-Crio, c'est que c'est sec. C'est une poudre sèche. D'accord, sans eau. Sans eau, qui permet donc le mélange facile, on va le voir, d'arômes et d'épices. Ça peut être du sel, du poivre, tout simplement. Ou comme là, aujourd'hui, je vous ai fait un petit mélange de 4 épices. D'accord. Là, on laisse le choix à nos amis cuisiniers de créer, de mettre en place leur petite préparation. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Donc, l'application, tout à l'heure, avec la Saint-Jacques, nous avions saupoudré. D'accord. On va voir plutôt donc le panage. D'accord. Donc, nous allons paner complètement notre tourne-dos D'un côté et de l'autre. d'un côté et de l'autre. Et ça va permettre donc de bien isoler le morceau de viande, c'est ça? Voilà. Ou On isole complètement cette viande, donc une isolation par rapport à l'air, par rapport aux différentes odeurs. Et donc le produit ne va pas s'oxyder. Le produit ne va pas s'oxyder. Et de plus, on remarquera tout à l'heure qu'on a vraiment une couche très superficielle qui va être bien parfumée. On est en place, donc c'est rapide à mettre en œuvre. Très bien, on le met au frigo. Il me semble, Jérôme, qu'il y a de nombreuses personnes qui utilisent la panure à l'anglaise. Est-ce qu'il est possible de le faire avec le beurre Mi-Crio? Tout à fait. La méthode traditionnelle, donc là, nous allons avoir 3 manipulations, 3 produits distincts, de la farine, de l'œuf, de la chapelure. On est obligé vraiment de manipuler 3 fois de suite pour arriver à un produit fini. 3 manipulations. Voilà. Pour Et le gros avantage de notre Mi-Crio qui est sec, encore une fois, c'est de pouvoir le mélanger avec de la chapelure, de la mie de pain, de la poudre d'amande, quelque chose de sec aussi, rapidement. Environ un tiers de beurre Mi-Crio. Un tiers, voilà, on donne toujours un tiers, 2 tiers. Voilà, on remue bien. Voilà. Et puis ensuite, est-ce qu'on va appliquer le poudrage ou on va appliquer... Alors là, on va paner encore. Paner. On dit paner à l'anglaise pour la méthode traditionnelle. Donc là, on va prendre notre filet de volaille. Toujours un aller-retour très simplement. Très simplement. C'est très facile. Voilà. C'est une application, on va dire, des plus simples. Des plus simples. Donc Philippe, les mises en place sont terminées. Donc on peut saupoudrer, on peut paner. Voilà, le principal, on l'a bien vu dans toutes nos préparations, c'est d'enrober le produit pour les préparer à la cuisson. Donc nous allons nous retrouver pour la cuisson. Nous allons commencer par nos Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques que nous avons mis en place et nos Saint-Jacques fraîches. Très bien, donc là on voit la poudre de beurre Mi-Crio et on voit également, donc là par contre on se rend bien compte qu'il y a quand même pas mal d'eau. Donc elles se sont un petit peu flétries, si je puis dire. Elles s'égouttent, c'est normal.
Par contre, là, on voit bien que notre micrio a protégé, a fait une sorte de film protecteur et a même raffermi quand on regarde un petit peu. Et c'est en réalité très charnu. Avec cette matière grasse comme le beurre, on est obligé de faire très attention parce qu'il a tendance à brûler vers les 120-130 degrés. Par contre, avec notre micrio, on va pouvoir donc faire monter la poêle aux alentours de 200 degrés. Donc là, on va le voir après, on va avoir quelque chose qui sera bien caramélisé. Caramélisé, saisi. On va saisir. Voilà, c'est le terme, c'est saisir. Donc, tu vois notre poêle est chaude, on va tout de suite mettre nos Saint-Jacques dans le beurre frais, sinon on risque de brûler. Donc là, ça frétille bien. Ça frétille. C'est bien chaud. Tu peux surveiller d'ailleurs parce que tu vois, ça commence. Là, notre poêle est bien chaude. Et tu vois, ça roussit un petit peu. Voilà. On met nos Saint-Jacques dans là, directement. Directement. Tu vois, tu t'aperçois que le beurre brûle déjà. Voilà, ça caramélise, mais ça caramélise très vite. On a un beurre qui commence déjà un petit peu à brûler. Voilà. Voilà, Jérôme, je suis vraiment impressionné parce que là, je constate que c'est plus facile. Voilà. Bon, là, bien sûr, on n'a pas beaucoup de Saint-Jacques, donc ça fume un petit peu, mais sinon, si on remplissait la poêle, on n'aurait pas de souci. Donc, tu vois, on a le temps. On n'est pas précipité par rapport à ce beurre. On peut les retourner gentiment. Elle reste bien blanche autour. Elle reste bien blanche, très ferme. Pour moi, je constate une chose, c'est que ça ne rend pas du tout d'eau. Voilà. On n'a pas de perte. Pas de perte. Et donc là, on va déguster. On va déguster. Déguster celle au beurre micrio. Là, on sent vraiment le goût iodé. C'est plus ferme, c'est plus caramélisé. On a une belle texture. On a plus d'eau à l'intérieur. Voilà. Il y a une grande différence au niveau gustatif. On sent vraiment le goût de la Saint-Jacques. Donc, toi, c'est un des avantages. On arrive vraiment à bien saisir des aliments qui sont riches en eau. Autre avantage, Philippe, on a une poêle qui est propre. Comme notre produit micrio n'amène pas de goût, on pourrait cuire nos tournes d'eau que nous allons regarder ensemble après. Un autre aliment qui va de Saint-Jacques, directement. Bon. Et ça n'apporterait pas de goût à l'aliment qu'on va cuire. Tout à fait. Donc, le tourne d'eau, tu te rappelles tout à l'heure, on a enrobé avec ce mélange. Là, on l'avait pané d'ailleurs, pané au mélange d'épices. Voilà. Et un tourne d'eau nature qu'on a sorti de la... Enfin, moi, ce que je constate tout de suite, c'est que là, il y a du sang, qu'il y a une restitution au niveau du sang. Et là, ça fait vraiment le produit qui est propre, net, prêt à être cuit. Et en réalité, on a toujours ce côté, c'est agréable de travailler en réalité. Nous allons voir les cuissons de champignons maintenant. Donc, notre champignon qui a été fait en mise en place, qui a été enrobé, comme tout à l'heure notre tourne d'eau, de beurre micrio. Donc, tu vois, il a été bien isolé, bien enrobé. Et notre champignon qu'on a lavé, donc 150 grammes de chaque côté, avant de les cuire. Très bien. Donc là, on constate quand même qu'ils sont beaucoup plus blancs. Et là, il y a une légère petite oxydation. On dit toujours qu'il faut bien laver les champignons la dernière minute. Et ça oxyde très vite. C'est parti. Voilà, le feu vert de Jérôme. Vois, en même temps, nous mettons nos champignons. C'est toujours la même technique, la poêle à sec. Là, par contre, je vais prendre une petite fourchette pour qu'on puisse bien voir. Mais là, on voit bien qu'il y a une décantation. On a l'eau du champignon. Et puis, en réalité, il ne caramélise plus les champignons. Voilà, il a du mal à caraméliser. Il est plein d'eau. Plein d'eau. Et là, par contre... On n'a rien. On n'a rien. Rien, mais rien du tout. Rien du tout. C'est impressionnant. Et là, il y a aussi, je constate, une perte de volume. Oui. C'est-à-dire, on voit qu'il se vide de son eau, on perd du volume. En moyenne, si on pesait 10% à peu près. Et là, ça caramélisera plus. Il faut attendre que ça soit, qu'il n'y ait plus d'eau, quoi. Voilà, il faut attendre vraiment que... Donc, on va surcuire le champignon pour essayer de le colorer. D'accord. Que là, on a un champignon qui est déjà cuit. Donc, tu vois, on gagne du temps. Du temps. La belle coloration. Belle coloration. Et on n'a pas de déperdition d'eau. Alors, on va le goûter. C'est vrai que là, on voit vraiment la différence au niveau surtout de la restitution du goût. On a vraiment le goût de champignon. En tout cas, la différence est vraiment probante. C'est vrai que là, il y a une restitution de l'eau. Là, il n'y a pas 1 gramme d'eau, donc vraisemblablement, c'est à l'intérieur. Tout à fait. Et on a un goût excellent. Alors, pour conclure, Philippe, les avantages du beurre micrio dans les cuissons, un goût franc, une belle couleur des aliments et une moindre déperdition de l'eau des aliments. Très bien. Et maintenant, nous allons voir donc les mousses et les sauces. Voilà, nous avons réalisé il y a 1 heure 2 sauces hollandaises, une recette traditionnelle donc, au beurre. Là, on constate vraiment une décantation rapide au bout d'1 heure. Voilà, c'est le gros problème de ces sauces au niveau des mises en place. Au bout d'1 heure, on a une décantation qui est évidente, on est pratiquement à la moitié. Et là, régulièrement, il faudra la fouetter pour pouvoir la maintenir en stabilisation. Tout à fait, une sauce délicate à réchauffer. Par contre, notre sauce hollandaise au beurre micrio. Qui a été faite il y a 1 heure également. 1 heure aussi. Et là, on voit une belle émulsion de stabilisation. Voilà. Donc, et ça, c'est dû au beurre micrio? C'est beurre micrio. D'accord. Qui stabilise donc ce jaune d'œuf sur une période
hein. Donc même si au bout d'un certain temps, le produit a tendance un petit peu à retomber, on est capable de la remonter facilement et de la restabiliser. Et est-ce que c'est le cas uniquement pour la sauce hollandaise ou on a d'autres sauces qui pourraient être stabilisées de la même façon? Non, toutes les sauces riches en beurre pourraient être enrichies donc au beurre mi-crio et d'être stabilisées par la suite. D'accord, très bien. Et là, nous avons des mousses d'avocat, je crois. Voilà. Nous avons préparé donc 2 mousses d'avocat. Oui. Donc une mousse d'avocat réalisée avec de la gélatine. D'accord. Nous avons donc 2 recettes identiques. Voilà. Une donc à la gélatine et une donc au beurre mi-crio, où là on met bien en valeur, en évidence, le pouvoir stabilisant du mi-crio. Très bien. Enfin, moi, ce que je constate tout de suite, c'est la différence de couleur. Hein, je pense qu'on va goûter, comme ça on va pouvoir voir vraiment la différence. Moi, ce que je constate tout de suite à la dégustation, c'est qu'on a vraiment une vraie différence, c'est beaucoup plus onctueux avec le beurre mi-crio. On a également donc la restitution de la couleur, on le constate bien, et puis c'est vrai qu'on a aussi ce goût d'avocat très prononcé. Pour conclure, le beurre mi-crio met en valeur le goût des aliments, et surtout, c'est facile à utiliser et économique. Merci de votre attention, et je laisse le mot de la fin à Jérôme Dubois. Et maintenant, pour en découvrir tout le potentiel, c'est à vous de l'essayer.